Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, c'est annoncé, c'est fait. 4 nouvelles préfectures sont créées depuis ce matin. Les députés ont voté la loi portant cette création. Les nouvelles préfectures de Mo, d'Aguenivé, de Naki-Est et de Oti-Sud viennent s'ajouter aux 39 déjà existantes. La visite historique de Barack Obama à Hiroshima. Jamais un président américain en exercice ne s'était rendu dans la ville japonaise dévastée il y a 71 ans maintenant par une bombe atomique lancée par les Américains lors de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est vendredi soir, nous irons au concert sur scène Polyversal Soul et un groupe berlinois de musique jazz accompagné de Guy Wan venu du Ghana. Un concert exceptionnel animé également par les Tokoulés à découvrir tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. C'est donc acté ce vendredi la création de 4 nouvelles préfectures, Mo, Aguenivé, Naki-Est et Oti-Sud. Les députés ont voté en plénière ce matin la loi portant cette création. Marceline Chakpara et Esther Laclé. La sous-préfecture de Mo, désormais érigée en une préfecture en bonne et due forme. À elle s'ajoutent 3 autres. Il s'agit des préfectures d'Aguenivé, de Loti-Sud et de Kpenjal-Ouest. La loi a été votée ce jour par les députés. 4 critères ont déterminé le choix de ces localités: le rapprochement de l'administration de l'administré, l'importance de leur assise territoriale, leur démographie et leur potentialité économique. Les critères sur lesquels les 2 groupes parlementaires n'ont pu s'entendre. En notre qualité de représentants de la nation togolaise, nous sommes en droit de nous poser des questions. Pourquoi 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les mêmes critères pour certaines localités et pas pour d'autres? Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que pour une meilleure administration territoriale, la décentralisation doit nécessairement précéder la déconcentration, mais nous prenons acte de ce que le gouvernement a décidé encore une fois de ramer à contre-courant. Le présent projet de loi portant création de nouvelles préfectures répond aux exigences de notre loi fondamentale, notamment en ses articles 77 et 84. La constitution d'un état de droit est l'affaire de nous tous. Il est donc indispensable que la bonne foi soit la chose la mieux partagée afin que nous, députés, nous puissions participer pleinement à la marche de notre cité vers l'état de droit. Les préoccupations des populations sont de bénéficier des services publics de bonne qualité. La loi portant création des préfectures comprend 5 articles. Il en découle que la nouvelle préfecture de Mo, composée de 5 cantons, a pour chef-lieu Tcharkbanga, celle d'Aguenivé a 6 cantons et pour chef-lieu Aguenivé. La préfecture de Loti-Sud, 8 cantons avec pour chef-lieu Gando, et la préfecture de Kpenjal-Ouest a pour chef-lieu Naki-Est avec en son sein 4 cantons. Il convient de rappeler aussi, honorables députés, qu'une bonne décentralisation avec les collectivités territoriales fortes et opérationnelles passe par des services déconcentrés efficaces de l'État. Et la création de nouvelles préfectures dans cette phase du processus de décentralisation permet également au gouvernement de mettre en place des structures de tutelle nécessaires pour un soutien efficace et un meilleur encadrement des collectivités territoriales. Le vote de la loi portant création de préfecture a réjoui le président de l'Assemblée nationale, Damat Dramani, qui a salué le rôle des députés dans le processus de décentralisation. Une politique de décentralisation n'est optimale qu'à travers des collectivités fortes, véritablement opérationnelles et des services déconcentrés de l'État efficaces. Nous invitons le gouvernement à faire en sorte que les nouvelles préfectures et bien d'autres qui étaient déjà créées soient véritablement opérationnelles et efficaces. Et c'est donc dans cette logique d'un meilleur encadrement des collectivités territoriales déconcentrées que la création de nouvelles subdivisions administratives doit être appréhendée. Celle-ci était imposée comme une évidence, un élément favorisant la réussite du processus de décentralisation
entamé depuis 2004. Ces 4 nouvelles préfectures portent à 39 le nombre de préfectures au Togo. Les députés se retrouvent la semaine prochaine pour d'autres délibérations. Donc, de l'entendre, les 4 nouvelles préfectures viennent donc s'ajouter aux déjà existantes. Les députés qui se réunissent à nouveau lundi prochain, ce sera pour le compte de la 6e plénière, séance plénière toujours de la première session ordinaire de l'année, toujours au Palais des Congrès, siège du Parlement. Salut militaire de la haute hiérarchie des forces armées togolaises, membres du gouvernement debout, hommes de rang, famille et amis présents, tous sont rendus ce matin un hommage émouvant au feu colonel Batanta. Il était le chef d'état-major de l'armée de terre, rappelé à Dieu le 16 avril dernier. Il avait 55 ans. Le chef de l'État à cette cérémonie a été représenté par le ministre colonel Urokura Agadazi. Le récit, Tchassim Nabaga. La grande famille des forces armées togolaises, inconsolable devant l'immense perte du colonel Mbakofi Komla Batanta, chef d'état-major de l'armée de terre, rappelé à Dieu le 16 avril à Paris, en France, à l'âge de 55 ans. Le chef de l'État a été représenté à ces hommages par le ministre de l'Agriculture. Également présents, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, la hiérarchie militaire, les frères d'armes, parents et amis ont tenu à lui rendre un hommage à la taille de ses bons et loyaux services aux forces armées togolaises et au pays tout entier. C'est donc au nom du président de la République, chef des armées, que le colonel Urokura Agadazi a déposé une gerbe pour témoigner la reconnaissance de toute la nation à l'illustre disparu. Meneur d'hommes et combattant aguerri, le colonel Mbakofi Komla Batanta était généreux et humble. Ses frères d'armes le reconnaissent aussi un parcours professionnel exemplaire. Au cours de sa vie professionnelle, il a su développer des capacités de gestion opérationnelle qui lui ont permis d'assumer plusieurs fonctions importantes, notamment commandant de compagnie du RCGP, commandant du sous-groupement national togolais de la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, commandant du collège militaire Yadema, chef de corps du régiment commandant de la garde présidentielle et enfin chef d'état-major de l'armée de terre. Grâce à son travail toujours bien fait, à sa disponibilité et au sens aigu du devoir qui le caractérise, le colonel Mba Batanta a gravi les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de colonel. En sa qualité de chef d'état-major, c'est tout naturellement qu'il prend une part active à toutes les initiatives de mise en œuvre des différents projets de refondation de notre armée, en compagnie des autres chefs d'état-major d'armée. Ces idées et actions à toutes les étapes du processus étaient très appréciées. Ce parcours professionnel hors pair lui a également valu de se voir décerner des distinctions honorifiques ci-après. Officier de l'ordre du Mono, commandeur de l'ordre national du mérite, médaille de paix de la CEDEAO, médaille de la défense nationale française, échelon argent. Le colonel Mba, Excellence, Monsieur le ministre, chers parents et amis, a été arraché à notre affection alors qu'on le voyait plein d'énergie et de lucidité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Après un ultime passage en revue des troupes, le corps du colonel Mba Batanta a été remis à sa famille. Né le 9 mai 1961, le colonel Mba Batanta fait partie des premiers bacheliers du collège militaire de Tchichao. Il est diplômé de l'école des forces armées de Bouaké en Côte d'Ivoire et de l'université de défense et de stratégie à Pékin en Chine. Il est marié et père de famille.
Voilà donc l'hommage rendu ce matin à l'état-major général des forces armées togolaises au colonel Batanta. Agriculture, la nouvelle campagne cotonnière, elle se prépare déjà. Les principaux acteurs se concertent en ce moment même à Kara pour 2 jours de travaux. Au menu, l'inventaire de l'année écoulée, les mesures pour la prochaine année, la prochaine campagne à Kara, la correspondance de Lamarck Bojono. De coutume, à chaque début de saison, les acteurs de la filière cotonnière du Togo se retrouvent pour faire le bilan de la campagne cotonnière écoulée et se préparer pour mieux affronter celle à venir. Tradition respectée, ils se sont retrouvés à Kara. Le coton ou l'or blanc reste la plus grande culture d'exploitation du Togo et le gouvernement entend atteindre 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Ces réunions de concertation ont été instituées dans la dynamique de relance de cette filière par la NSCT. Les techniciens de la nouvelle société cotonnière, les représentants des producteurs au niveau préfectoral, au niveau régional et au niveau national, la fédération, les premiers responsables des producteurs sont là. Nous avons également à nos côtés les différents partenaires tels que la recherche, nous avons la DSML qui nous accompagne. Tous ces partenaires sont là et nous allons mener les réflexions pour qu'à chaque niveau, la production cotonnière étant une chaîne, au niveau de la mise en place des intrants, au niveau de la production, au niveau de la collecte qui va venir beaucoup plus tard, au niveau de l'égrenage, au niveau de la commercialisation, que dès à présent nous prenons toutes les dispositions pour ne pas être surpris par la suite. Des performances encourageantes ont été enregistrées dans cette filière depuis sa relance. Cependant, la campagne écoulée a connu quelques difficultés dues aux caprices pluviométriques. Ça s'est posé en particulier au moment des semis, ce qui fait que nous sommes restés à près de 86% seulement des superficies prévues à être emblavées. À ce niveau déjà, vous réduisez le niveau de production attendu. Ensuite, il y a eu sur les 86% sur semés, on a eu près de 40% de semis tardifs, ce qui impacte fortement les rendements, de sorte que les rendements sont passés de l'ordre de 800 kg à l'hectare, nous sommes retombés à 700 kg à l'hectare, avec des superficies en moins semées. Ça nous a ramené à 81 000 tonnes de coton graines, ce qui est une contre-performance par rapport à la campagne précédente. Nous prenons en compte tous ces éléments pour voir comment intervenir, comment les producteurs s'adaptent par rapport à ces intempéries. Les variations climatiques sont maintenant carrément une donnée à prendre en compte en permanence. Et donc, comment on fait pour s'adapter à ça, pour pouvoir tirer le meilleur parti du peu qui va pleuvoir. Pour cette 8e rencontre de concertation, les réflexions seront portées sur la nécessaire complémentarité entre le coton et les cultures vivrières. Ceci dans le but d'être en harmonie avec les principaux objectifs assignés à l'agriculture togolaise, à savoir la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et l'emploi des jeunes. Et notez aussi qu'un complexe d'aviculture sur le site des réfugiés de Tanjouar vient d'être inauguré. C'est le HCR qui a déboursé 8 millions de francs CFA pour la construction de ce complexe au profit des réfugiés. Sur place, Désiré Aloy. Un complexe avicole traditionnel amélioré, tout flambant neuf, dans le camp des réfugiés de Tanjouar. Fruit du dynamisme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en collaboration avec le gouvernement togolais. Pour le HCR, les droits des réfugiés sont indéniables. Un soutien permanent pour respecter leurs droits et leur donner donc un confort. Pour la phase pilote, 12 réfugiés du camp de Tanjouar qui ont souhaité librement l'intégration sont bénéficiaires de structures complètes et équipées de matériel d'entretien et de provende. 8 millions de francs CFA, c'est le coût global investi dans ce projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés. Nous sommes très contentes aujourd'hui de cette opportunité avec les poulaillers traditionnels améliorés à construire pour nous. Ça va nous aider, nous, avec nos familles, déjà pour manger aussi, à vendre et avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Alors c'est vraiment une très bonne opportunité, une belle chose pour nous et nous sommes très contents.
Merci beaucoup au gouvernement togolais et aussi à HCR. Depuis qu'on est arrivé ici, on nous a bien accueillis, on nous donne à manger du savon et maintenant ce projet qui va beaucoup nous aider. Alors merci beaucoup et on compte aussi pour eux pour nous aider avec d'autres projets à venir. Pour la représentante du HCR au Togo, Mariam Diallo, l'organisation onusienne, après des décennies au Togo, a dépassé la phase de recherche de solutions durables. Elle est à ce jour à celle de concrétisation des actions pour appuyer l'intégration. 1982, on est en 2016, c'est combien? 34, 36, on compte, c'est toute une vie. Et entre-temps, il y en a qui sont un peu plus jeunes aujourd'hui, qui sont nés dans cette situation de refuge, qui ont grandi, qui se sont mariés, qui aujourd'hui commencent à contribuer voilà, dans le sphère togolais. Et il faut reconnaître également que le cadre paisible donc, de la région, l'acceptation par la population autonome a permis aux réfugiés de se sentir qu'ils sont bien dans le processus de l'intégration locale. Le gouvernement togolais œuvre déjà, continuera par œuvrer pour protéger ces réfugiés dans tous les sens. Ils devront avoir à tous les services minimum comme tous les autres Togolais. Le complexe d'aviculture traditionnelle amélioré du camp de réfugiés de Tandjouar donne le ton à une liste de projets qui verront le jour dans le temps. L'appui technique du complexe sera assuré par le HCR lui-même et l'ONG Caplad, centre d'appui aux populations locales en autodéveloppement. Autre sujet évoqué maintenant, la journée scientifique des pharmaciens. La responsabilité sociétale des pharmaciens est engagée, sur à quoi réfléchissent d'ailleurs les praticiens depuis ce matin. C'est une rencontre qui s'inscrit à l'agenda des 9e journées de l'ordre ouverte en début de semaine. Bernard Esaou, Robert Potogbe avec Sylvain Abdou. 9e édition, les journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo s'imposent désormais comme un grand rendez-vous incontournable pour la visibilité et le rayonnement du secteur pharmaceutique au Togo. Au 5e jour de cette manifestation, pharmaciens, docteurs et agents de santé réfléchissent sur le fondement et la mission de leur profession. Le thème de ces journées, la responsabilité sociétale du pharmacien, vient souligner cette double mission qu'exerce le pharmacien comme agent commercial, mais résolument tourné vers le social. Les autres années, nous avons souvent parlé de la lutte contre les faux médicaments, de tout ce que nous pouvons faire pour faire reculer ce fléau de notre pays. Cette année, nous avons choisi d'engager les professionnels eux-mêmes à cette responsabilité, d'abord par rapport à la qualité des médicaments, mais aussi par rapport à leur délivrance et à tous les conseils qui doivent accompagner donc leur bon usage. La mise en place de l'assurance maladie, la couverture santé, et vous savez que le pharmacien est un acteur incontournable pour la réussite de tout cela. Et à travers ce thème, nous allons engager un peu plus les pharmaciens à donc agir, à donc être responsables des actes pharmaceutiques qu'ils accomplissent dans leur pharmacie. Ainsi donc, la conception, la fabrication, la distribution et la dispensation des produits de santé aux patients méritent d'être effectuées avec doigté et professionnalisme pour assurer la sécurité de ces derniers. Notre secteur a certains aspects commerciaux, mais nous devons constamment nous engager sur la réglementation, le code de déontologie et les bonnes pratiques qui doivent en tout cas guider nos actions, que ce soit en distribution, en officine ou en industrie. Occasion de bilan et de renouvellement des engagements, mais aussi d'exposition des différents produits pharmaceutiques et ceux des partenaires de l'ordre. Ceci à travers cette mini-foire qui va durer toute la journée. Les activités sportives et récréatives sont prévues demain pour boucler ces 9e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Direction maintenant Togblekope Degomé, c'est l'un des villages bénéficiaires des 400 forages construits jusqu'ici avec l'appui du programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA. Ce vendredi, l'ouvrage a été remis aux villageois à la cérémonie de rétrocession avec Kaf Djobo et Antoinette Oumarovon. Désormais, la population de Togblekope Degomé n'aura plus de difficultés d'approvisionnement en eau potable. Elle vient de bénéficier d'un forage réalisé par l'UEMOA dans le contexte de son programme d'hydraulique villageoise. Nous sommes très contentes, nous les femmes de Degomé, car avant de trouver l'eau,
on parcourt plus de 2 km avant de trouver l'eau. Et l'eau n'est pas potable. Comme on nous a fait ce forage aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes fiers du gouvernement. Nous avions fait rien que des puits traditionnels d'une profondeur de 11 à 15 mètres maximum. Et l'eau là n'était pas propre pour la consommation. Donc dès l'arrivée de ce projet UMOA, réalisé par la JTUT Togo, nous sommes comblés. Le MOA vient donc de rétrocéder 400 forages réalisés au profit des populations rurales des régions de la Kara, Maritime, Plateau et Savane. C'est un projet qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout les conditions hydriques. Avec ces forages-là, on voit nettement dans les zones où ces forages sont servis, les conditions sanitaires des populations sont nettement améliorées. Le gouvernement a fait de l'accès à l'eau potable une priorité dans l'action gouvernementale, ce qui se traduit dans les faits par la réalisation de ces infrastructures. L'importance de l'accès à l'eau potable aux infrastructures d'assainissement pour la réduction de la pauvreté et l'accroissement des revenus d'une communauté n'est plus à démontrer. Je suis donc persuadé que les nouveaux forages qui viennent s'ajouter au réseau de distribution d'eau existant vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires de ces infrastructures. Vous devez comprendre que la gestion, l'entretien et les réparations éventuelles de ces infrastructures sont de notre responsabilité commune. Ces forages ont permis au Togo de desservir plus de 100 000 personnes et à diminuer considérablement les maladies hydriques. Initié depuis 2006 dans tous les États membres de l'Union, le programme d'hydraulique villageoise a favorisé dans sa première phase de réaliser au Togo 400 forages de pompes à motricité humaine à un coût global de 3 897 millions de francs CFA. Sachez aussi dans l'actualité ce vendredi que la société togolaise de nouvelles technologies, partenaire de la marque HP, a organisé ce matin à Lomé une rencontre avec ses clients. C'est pour leur présenter les innovations apportées aux produits HP. Le but, c'est de les amener aussi à plus comprendre les technologies de la compagnie HP. Roberta Olympio, Carmen Maggi, Akapo. Clients et partenaires de la marque HP découvrent la nouvelle gamme de produits Hewlett Packard mis sur le marché. La marque HP, c'est désormais plus de compacité, de rapidité et de capacité à accompagner les entreprises dans leurs nouveaux défis. Les nouveaux produits HP devraient permettre aux utilisateurs de gagner en temps, en espace et surtout réduire la consommation en énergie. Nous répondons à différentes demandes de clientèle, que ce soit en entrée de gamme, en milieu, mais même en haut de gamme. Donc c'est ce qui va permettre à un utilisateur ou un utilisateur professionnel d'avoir un parc informatique déjà qui est homogène en termes de marque. HP offre des imprimantes et ses périphériques, des ordinateurs et des tablettes entre autres. Les promoteurs comptent de plus en plus conquérir le marché africain et le Togo se présente comme un des plus attractifs. Par la présence de partenaires comme STNT qui fait partie de nos Gold Partners dans notre jargon chez HP. Dynamique parce qu'il y a une volonté que les choses se fassent dans les règles et qu'il y ait le maximum d'utilisation de produits d'origine qui sont construits dans un environnement de qualité dans nos usines. Donc ce genre de partenariat que nous avons avec STNT nous permet d'asseoir cette stratégie. HP a su nouer des partenariats un peu partout dans le monde. Au Togo, elle est représentée par la société togolaise des nouvelles technologies, STNT. Nous sommes spécialisés dans la distribution de matériel informatique et nous sommes également le partenaire SAV pour HP au Togo. Et cela permet à nos clients et à nos partenaires de pouvoir vraiment bénéficier de la garantie qu'ils ont sur leur matériel. Aujourd'hui, quand vous avez un matériel HP qui est sous garantie, dès que vous avez un problème, il suffit de l'apporter dans les locaux de STNT. Ce matériel sera réparé gratuitement et vous sera retourné.
Hewlett Packard Company, la célèbre marque bleue HP, est une entreprise multinationale américaine créée en 1930. Elle fait partie des plus grandes entreprises du monde. HP, c'est le premier constructeur mondial d'ordinateurs. Et dans le même registre, sachez que la société allemande Tuverland Rand a remis officiellement à Togo Cellulaire ce matin un certificat ISO 14100 du système management environnemental. C'est ce matin Radisson Blu à Lomé. C'est le respect des normes environnementales adoptées par Togo Cellulaire qui a valu donc ce prix. Regardez. Alors, vous assistez donc, mesdames et messieurs, sous vos ovations, à la remise officielle du certificat. Togo Cellulaire s'est engagé dans le processus d'amélioration continue de ses services et prestations en vue de relever de nouveaux défis. D'où cette reconnaissance ISO 14001 version 2004, attribuée ce jour au leader de la téléphonie mobile Togo Cellulaire. Axée sur les innovations, les stratégies de Togo Cellulaire sont contenues dans la quête de la qualité et de l'excellence, un dynamisme vers le progrès. La certification ISO 14001 est une réussite qui engage désormais l'entreprise dans un effort d'amélioration continue de ses performances environnementales. Nous prenons l'engagement de parfaire les divers indicateurs afin d'offrir dans la continuité des meilleurs services et de répondre aux attentes justifiées de nos différents partenaires. Les jours à venir vont connaître d'autres innovations. Togo Cellulaire, en tant que partenaire de tous les jours, est fier et honoré de vous compter parmi ses nombreux clients et vous promet de nouvelles surprises à venir. Le président du conseil d'administration du groupe Togo Télécom a relevé que le renforcement du système de management intégré constitue le cap de l'efficacité et de l'efficience à tous les niveaux en matière de développement. Mon souhait le plus ardent est la pérennisation des victoires rapides obtenues avec le déploiement du programme Phoenix, qui est le programme de transformation du groupe Togo Télécom. Le programme Phoenix étant une initiative à mettre à l'actif des différents collaborateurs du groupe Togo Télécom afin de leur permettre de répondre d'une part aux attentes de la population et d'autre part de faire face aux évolutions qui interviennent dans le secteur des télécoms et plus particulièrement de la téléphonie mobile. En décembre 2013, Togo Cellulaire a été certifié ISO 9001, une certification pour un système de management de qualité. La certification du leader de la téléphonie mobile ISO 14001, version 2004, constitue donc une étape de normalisation à l'amélioration de sa démarche dans la prise en compte des impacts environnementaux. Il est 20h28. L'actualité à l'étranger en plus bref. La Côte d'Ivoire avec la condamnation de Simone Gbagbo, la femme du président de Laurent Gbagbo, désormais définitive. Elle avait été condamnée, rappelez-vous, à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. La Cour suprême de la Côte d'Ivoire a rejeté son pourvoi en cassation. Un second procès contre Simone Gbagbo s'ouvre à Abidjan le 31 mai prochain. Cette fois pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Manifestation en République démocratique du Congo, dans la capitale à Kinshasa, mais aussi à Goma. Au moins un manifestant a été tué, 8 autres blessés, 4 policiers aussi ont été blessés. Les manifestants opposant au président Kabila réclament la tenue de la présidentielle avant la fin du mandat du président Kabila le 19 décembre prochain. Mais l'actualité internationale, eh bien, c'est cette visite historique d'un président américain en exercice à Hiroshima au Japon, 71 ans après l'explosion de cette bombe atomique. Elle a fait plus de 140 000 victimes. On reviendra sur les images après dans nos prochaines éditions. Sport, football, match amical Togo-Zambie cet après-midi. Les éperviers ont épinglé les teams Polo, 1-0 au stade municipal de Lomé. Un bol d'air sur la route de Monrovia. Le résumé avec Modeste Kouma.
ce match amical international entre les éperviers et les Chipolopolo de la Zambie, il y avait du monde au stade municipal de Lomé. Une rencontre qui a permis à Emmanuel Cheyi Adebayor et sa troupe de renouer avec le public. Le ministre Guimadje Lorenzo a profité de la cérémonie protocolaire pour glisser quelques mots aux 22 acteurs. Chers frères, je vous souhaite la bienvenue, à vous nos frères zambiens au Togo, à vous mes petits frères les éperviers. Nous sommes là pour que le ballon roule. Faites-vous plaisir, donnez-nous du plaisir et que le sport soit roi. Ce message est bien reçu par les éperviers. 20 minutes plus tard, ils ouvrent le score. Mathieu Dossevi, à la conclusion d'une combinaison avec Floyd Haïté, marque pour le 1-0. Alors que Dossevi Mathieu va tenter de repartir. Il est très actif sur son côté. Ah oui, il a toujours fait. Oh, magnifique, magnifique. La frappe de Dossevi Thomas, Dossevi Mathieu, oui, Angelo. Angelo, on le disait, on le sentait venir. Eh bien, Angelo, et je l'ai dit. La Zambie réplique, mais sa réaction est infructueuse. Le ballon est sauvé sur la ligne de but par Serge Akapo et le Togo mène à la pause 1-0. La seconde période est terne et marquée par quelques frappes molles de part et d'autre malgré les remplacements effectués. Les éperviers conservent leur acquis et remportent le match 1-0. Une victoire qui leur permet d'envisager le match contre le Libéria avec sérénité le 5 juin prochain à Freetown. Et voilà donc pour le résumé de ce match. Notez que la direction générale de la CET informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur les réseaux électriques de la CEB dans la nuit du mercredi 25 mai 2016 aux environs de 21h40, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les localités suivantes: Nyamasila, Pessi, Dégou, Moretan, Yebou, Tifama, Tadjan, Pagala, Atipaï, Langabou, Assouma, Konji, Bandi, Tchalunde et Blita. Le retour à la normale est intervenu ce vendredi 27 mai 2016 à 14h05. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des localités concernées pour le désagrément. Il les remercie pour leur compréhension. Et je vous l'annonçais en titre, c'est vendredi soir, je vous l'annonçais le début du week-end du jazz avec, pour commencer, le groupe berlinois de musique jazz Polyversal Soul en scène hier à Goethe Institute en compagnie de Guy Wan venu du Ghana, un concert avec les talents togolais à découvrir, mais nous n'irons plus au concert ce soir. Image, je vous le promets, dans nos prochaines éditions. Fin de la présente, je vous souhaite tout de même un excellent début de week-end. La TDT au cœur.